Salut à tous des PSG, on va retrouver ce petit débriefing de la 16e journée de Ligue 1 où Paris affrontait Lille. Donc Paris s'est passé à Lille pour cette 16e journée. Alors, d'un sens, je suis content, mais d'un autre, je suis pas content. Content dans le sens où, si tu veux, j'ai vu une belle équipe de Paris jouer, tu vois. Et dans le sens, j'aurais bien aimé voir un but. D'un côté comme de l'autre. Hein, parce qu'il y a eu 0-0, donc certes, on ne perd pas, on prend que un point, on reste à la 3e place du classement. C'est bien dommage. Lille, bah, du coup, on reprend la tête. Mais voilà. Dans un sens, je suis heureux puisque j'ai vu une très très belle équipe de Paris. On va très vite en reparler. Mais d'un côté, j'aurais bien aimé gagner cette rencontre puisqu'elle était très importante. Bref. Donc, avant toute chose, j'avais vu du coup, les joueurs qui étaient disponibles et pas disponibles pour ce match. Mbappé, j'avais été incertain. Neymar, je l'avais dit que potentiellement il y avait une chance s'il joue ce soir. En fin de compte, la chance a été balayée d'un revers. Donc il ne jouera pas jusqu'en 2020. En tout cas, on reverra potentiellement après la trêve. Donc Mbappé, lui, a disputé le match, mais il était remplaçant sur le banc. Et puis après, on a Danilo Pereira qui est toujours en convalescence, Pablo Sarabia, Icardi, Bernat qui d'ailleurs a repris l'entraînement, enfin a repris les travaux sur le terrain. Il y a une même chose, mais ne vous n'allez pas à le voir dans les semaines, voire les mois à venir, il faut du temps. Mais c'est déjà une bonne chose qu'il soit revenu. Bref. Donc si tu veux, je dirais de fois, je n'ai pas vu les 10 premières minutes du match. Ça c'était en parenthèse. Mais si tu veux, j'ai vu une équipe de Paris qui n'avait peut-être pas beaucoup d'occasions, mais qui avait le contrôle du ballon. On avait la possession du ballon. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on défendait bien, il n'y avait pas trop de pertes de balles. On avait la possession du ballon et on contrôlait le ballon, ça c'était sûr. Il y a eu à un moment un centre de Di Maria où Moessine a voulu faire une petite aide de pigeon. Malheureusement, ça s'est pas passé. Je me souviens aussi dans le temps additionnel de la première période, il y avait un très beau coup franc de Di Maria où je crois que c'était même un joueur Lillois qui avait failli mettre un but sur son camp. Mais Matt Maignan, de Lille, a très bien su repousser le ballon de la main. C'était très bien. Mais celui-là, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'occasions dans ce match. Il n'y en a pas eu réellement. C'est en période tellement convention en fait. Mais Paris a mis contre le ballon, ça c'était sûr. On rend au vestiaire et c'est 0-0. Je me dis, bon, on a fait un petit peu comme on fait d'habitude, tu vois, je te dis souvent, on a contrôle, on essaie de marquer un but si on peut, et après en deuxième période, on passe à seconde, et puis on profite que les adversaires soient un petit peu fatigués, puisqu'on a eu beaucoup de ballons, et les faire courir. C'est le cas réellement ici. Deuxième période, rien à dire non plus. On a la possession, mais les Foden défendait extrêmement bien, était très bien en place. Du coup, ce que je reprocherais à Paris, c'est de ne pas avoir eu, si tu veux, peut-être l'accélération nécessaire et potentiellement aussi l'élargissement du jeu. On n'arrivait pas assez à élargir le jeu. On remplace toujours par des Kurzawa pour faire des centres. Mais j'ai envie de te dire, je n'ai presque rien à reprocher sur aucun joueur du PSG ce soir. Ils ont tous été bons pour moi. Même si Kurzawa, c'est un mec que je veux plus voir sur le terrain, il a été bon. Kimpembe, je râle beaucoup dessus, il a été très bon. Il s'est sacrifié pour l'équipe. Parce qu'on a encore eu un nombre de blessés, mais alors, je ne sais pas s'ils sont blessés. Ils sont sortis avec des douleurs. Mais s'ils sont blessés, ça va être compliqué. Alors ça, il y a la trêve. Mais là, il va s'en rendre un match. Voilà. Donc, aussi, je me demande aussi si ce match n'était pas aussi un genre de match de sursis pour Tourelle. Je pense que s'il avait gagné le match, ça aurait en gros dit ok mec, tu peux rester à Paris jusqu'à la fin de ton contrat,
ou s'il avait perdu, je pense qu'il l'aurait viré depuis, s'il l'aurait viré par la trêve hivernale. Là, il a ni gagné ni perdu. C'est vrai, c'est la réaction de Doha. Moi, personnellement, je suis pour Steve Bart. Voilà. Je crois normalement, mais après, ça va coûter extrêmement cher, les 500 de tourelle, entre 5 et 7 millions. Hein. Sachant que son salaire actuel est de 700 000 euros par mois, ce qui est énorme, en plus de son staff. Bon, voilà. On va voir s'il va décider Doha. Mais moi, je suis pas contre qu'on se sépare de Tourelle à la fin du. Enfin, pendant la trêve hivernale. Tellement pour d'ailleurs. Bon, voilà. Mais après, cette deuxième période, tu vois, c'est pas mieux blessé. Tu vois, ça va être blessé. Florenzi blessé. C'est les 3 joueurs qui sont sortis sur blessure. Enfin, ils sont sortis en ayant des douleurs. Alors, Tim B. Oh mon dieu, Tim B. Certes, c'est pas que j'affectionne, je le déteste toujours autant pour Manchester United il y a un des champions il y a quelques années. Mais là, si tu veux, il y avait un contre Lillois très très bien parti. Et on voit personne n'arrive à reprendre le ballon. Et tu vois, Tim B. Mais se sacrifie. Il tacle très bien. Il fait aucune faute. Mais on voit qu'il se sacrifie. On voit qu'il fait un petit détour en grimaçant. Tu vois, comme ça. Et donc, je pense que c'est là où il a dû ressentir une douleur à la Suisse. Et après, il te fait mais là, de ses tâches. Waouh, 0 faute. Il te reprend le date parfaitement. Il sauve déjà, pareil. Et il se sacrifie à fond. Alors, il a été remplacé, mais il n'est pas allé au vestiaire. Hein, il est allé en film, on lui a donné des poches de glace, mais je dois admettre que par là, il s'est sacrifié pour l'équipe. Après, bon, il a sorti une douleur, il est sorti du terrain, il s'est séparé à Radis pendant un petit moment. Remplacé aussi, après, il y a encore un espèce de carrière de con, j'ai envie de dire, qui tâche déjà un joueur, mais sans sa faute, mais il tâche le joueur, plus un de ses coéquipiers, c'est en l'occurrence Florenzi. Enfin, alors, les deux sont sortis, mais enfin, les 3, pour l'instant, tu viens de tester, donc tu peux B, Tosava et Florenzi, sont sortis du terrain, mais ils ne sont pas allés au vestiaire. C'est quand tu as un joueur vraiment qui est très blessé, ce joueur rentre au vestiaire pour se mettre un strap, ou soit pour faire des examens directs. Là, en l'occurrence, il y a Oyasula qui a un vestiaire, mais est-ce que ça va être des petites douleurs musculaires, mais qui soient bénignes, j'ai envie de te dire. Voilà, qui n'est pas sur des déchirures du muscle ou voilà, quelque chose qui soit grave. Je préfère que ce soit juste des petites douleurs musculaires ou des crampes. Même si les crampes, on peut les résoudre très, très facilement. Mais voilà, j'espère que ce soit très grave pour eux. Et alors, ça va à 6-0. Je suis triste parce que je voulais vraiment prendre ça, mais si tu veux, ce soir j'ai vu une très belle équipe de Paris. Tout le monde a été bon. On n'a pas eu vraiment, enfin il y a eu peut-être une perte de balles, mais il y en a eu peut-être 2 ou 3, pas plus. Après, on arrivait à récupérer les ballons, on avait la possession, on arrivait parfois à se mettre dans des bonnes positions, même si on n'a pas réussi à trouver les filets. Un mois, il y avait même eu un but pour Lille. Heureusement, grâce à Dieu, le jeu était largement en jeu. Hein. Là, il n'y a pas de doute à avoir. On revoit les images, le joueur est largement en jeu. Hein. Donc, ils sont là, le mec, il est là. Hein. Donc, là, il y avait en jeu. C'était tellement vu. Donc, il a mis un but, mais bon, il a mis, ça n'a pas été accepté puisqu'il y avait un hors-jeu. De toute façon, je pense que le joueur le savait plus ou moins lui aussi. Voilà. Donc, au final, c'est 0-0. Voilà, malheureusement, on reste 3ème du classement. Mais dans un sens, c'est mieux de ne pas perdre. On prend qu'un point, certes, mais c'est mieux que de ne pas gagner en fait. Enfin, que de perdre. Tu vois ça très dur. C'est vraiment, ça fait un lourd parce que si tu veux, on est 3ème, on a été premier pendant un petit moment. Moi je me dis, on a été premier, c'est bon, on va essayer de prendre un petit peu d'avance. Et on va rester premier, on va réussir à tenir premier jusqu'à la fin.
là actuellement c'est pas le temps. Du coup, vraiment, les joueurs là, ils n'ont pas eu du tout de repos cette année en fait pour Paris. Donc il y a une fatigue physique, une fatigue mentalement. Donc du coup, c'est sûr que là, les quelques jours de trêve, je pense, de Noël et du Jour vont leur faire le plus grand bien. Voilà. Mais il nous reste un match. Voilà. Le premier match, c'est contre Strasbourg, si je ne me trompe pas. Alors je ne sais pas où ils sont, Strasbourg, dans le classement, je n'ai pas regardé. Mais je crois que non plus, c'est pas la plus bonne équipe de notre championnat actuellement. Pendant un moment, ça a été une très très bonne équipe. Cette année, j'avoue, je dois t'avouer que je ne regarde pas forcément. Donc, à voir. Dernière chose hors PSG, il y a eu le match Lorient-Stade de Reims, qui s'est joué cet après-midi. Reims s'est remporté. Mais après le match, il y a eu un des panneaux lumineux qui est là pour rien de la pelouse, qui s'est malheureusement effondré, excusez-moi, sur un jardinier du bénévole de 38 ans de Lorient. Malheureusement, il n'a pas survécu. Il y a eu des massages qui ont été réalisés, mais malheureusement, cet homme de 38 ans, c'était bénévole comme jardinier au stade de Lorient, n'a pas survécu. Malheureusement, je voulais adresser ses condoléances à sa famille et à tous ses proches pour ce malheureux incident. Voilà. Bref, sur ce, je vous en plus. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous l'avez déjà fait. La page Facebook et la description de la vidéo comme d'habitude. Et je aussi un petit pouce bleu qui a aimé cette vidéo. Et puis là, on arrivera mercredi 23. Avant le 24, du coup, avant la veille de la réveillon. Enfin, de Noël, pour certains. Voilà, mercredi 23, on sera à domicile contre Strasbourg. Voilà, en espérant cette fin d'année. Voilà, si on a besoin de quelques points pour essayer soit d'arriver deuxième ou même premier. Et puis, normalement, vous voyez, les équipes, normalement, souvent, dans la moitié du championnat FC, on les voit, si tu veux, monter en puissance avant de ce deuxième, on va dire, en grande partie de saison. C'est après le nouvel an et Noël qu'on voit, alors ça, ils mettent un petit peu de temps à se remettre dans le bain, certes, mais c'est là où on voit que les joueurs et toutes ces équipes presque, on voit de quoi vraiment elles sont capables. Voilà, j'ai envie de te dire. Donc espérons que ça va être le cas pour pareil. Et après à voir. 13 minutes c'est extrêmement long. Sur ce, je ne vais pas dire plus de choses. Abonnez-vous à la chaîne si c'est déjà fait. La page Facebook et la description de la vidéo comme d'habitude. Et j'espère aussi un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Allez voilà, c'est à tous. Paris magique.